Alors, bonjour les quesonneurs. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit ici présentement. Il y a de la construction dans le local en bas. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon? Oui, Oui, OK, parfait. Donc, alors, Carl, oui, ça me fait plaisir de te répondre à ta question. Tu me disais, j'ai de la difficulté à faire le défi tits up, hein, haut les seins, à monter le sternum parce que j'ai un bas de dos creux. Hein, j'ai une hyperlordose lombaire. Fait que dans la position de base, déjà comme ça. Quand on est comme ça, c'est pas tout le monde, mais il y a des typologies que la colonne, elle est raccourcie. Il y en a que c'est juste une position qu'ils prennent, mais qu'ils ont une grande souplesse dans la colonne vertébrale. Ce qui n'est pas votre cas, Carl. La colonne, elle est assez raccourcie. Ce qui fait qu'aussitôt qu'on bouge en haut, ça creuse encore plus en bas. Ça va tout ensemble, cette affaire-là. Fait que tout dépendamment des typologies, quelqu'un qui a une hyperlaxité, ça ne sera pas la même chose. Il va creuser en bas, puis là-haut, il ne bougera pas du tout. Alors, ça a un impact qui est important. Donc, ce qui peut aider à ça, c'est évidemment d'assouplir la colonne vertébrale. Alors, ce que j'ai montré au premier live, qui était de faire la vrille bouge toute la colonne dans toutes ses amplitudes, dans toutes ses fonctions, flexion, extension, rotation. Alors, ça, c'est de le faire à tous les jours. Ça serait vraiment une bonne habitude à garder après le défi aussi. Donc, de faire ça plusieurs fois par jour, la vrille là, pour bouger la colonne le plus possible. Et après ça, au lieu de penser à monter le sternum pour faire la bonne posture ou de penser à reculer les épaules, on va plutôt travailler les abdominaux à ce moment-là. Tout dépend de la typologie. Hein? Alors, ça va être plutôt de souffler, serrer un petit peu les abdominaux pour pas que le bas du dos bouge du tout. Ça sera plutôt le truc pour vous, Carl. Oui, ça serait ce qui pourrait vous aider le plus. Mais si vous ne travaillez pas la mobilité de la colonne vertébrale, ça va toujours être difficile. C'est sûr que ça va compenser quand on bouge une autre partie. Donc, travailler la mobilité, ce serait vraiment le secret de votre succès. Alors aujourd'hui, le mythe, c'est drôle qu'on parle de ça parce que le mythe que je veux défaire aujourd'hui, c'est d'avoir toujours les abdos contractés. Est-ce que c'est bon d'avoir toujours les abdominaux contractés? Eh bien, non. C'est peut-être beau, c'est très cute, mais c'est pas la santé de la ceinture abdominale d'avoir des abdominaux toujours contractés. C'est très cute, les petites tablettes de chocolat qu'on voit là, mais c'est tout. C'est pas d'être en santé. Comme je vous ai expliqué pour la colonne vertébrale qui est rigide, hein, un dos rigide, c'est pas un dos en santé. Comme des spasmes musculaires, c'est pas un muscle en santé non plus. Un masque tendu, c'est pas un muscle en santé. Mais c'est la même chose pour les abdominaux. Si vos abdominaux sont figés, sont raccourcis, alors ça rapproche les côtes du bassin, mais ce que ça fait, c'est que ça a des impacts négatifs. Parce que cette pression-là presse sur l'abdomen. Dans l'abdomen, il y a beaucoup de choses, là. Il n'y a pas juste des abdos, il y a des intestins. Les intestins, le péristaltisme, c'est du mouvement. Si vous écrasez tout ça, vous les empêchez de bouger. Il n'y a pas juste les intestins là-dedans, il y a toutes les viscères aussi. Alors, c'est très, très important de garder cette mobilité-là. On doit être capable de gonfler et de relâcher les abdominaux. Les deux vont ensemble. Et ça a un impact aussi sur votre respiration. Votre respiration va être plus courte si vos abdominaux sont toujours serrés. Et on le sait à quel point c'est important de respirer puis de bouger la cage thoracique. C'est ça, puis c'est ça, c'est d'avoir la cage thoracique ouverte, alignée. Mais en ostéopathie, ça va beaucoup plus loin. Il explique le corps, c'est un, dans la presse que j'ai lu ça il y a très longtemps, il comparait les ostéopathes à des horlogers. J'ai trouvé ça très belle image pour expliquer comment ça fonctionne dans le corps. Chaque organe a un mouvement. Hein? Il y a des contractions, ça bouge.
Puis, s'ils sont tous comprimés, ben, ils bougent de moins en moins. S'ils bougent de moins en moins, ils fonctionnent moins bien. Et plus que ça, chacun des organes, il ne faut pas penser qu'il y en a un là, puis l'autre qui est là dans les airs, puis c'est suspendu là, dans le corps. C'est pas de même. Là. Les organes, ça se touche tout. Là. Alors, s'il y en a un qui ne bouge plus, là, ben, l'engrenage qui va toucher à l'autre organe, il ne se fera pas là, parce qu'il y en a un qui ne bouge plus. Fait que là, lui, il va bouger moins. Puis là, ça va avoir un engrenage comme ça qui va faire que finalement, il y a plein d'organes qui ne bougeront plus parce que lui, il ne fait plus son travail. Alors, c'est très important que tous les organes bougent et pour ça, il faut de l'espace. Il faut, donc, on veut une respiration facile et on veut que les abdominaux se gonflent et se dégonflent. Ça, c'est très important. Et au lieu de penser à toujours serrer vos abdominaux, j'ai le goût de vous dire d'aller chercher de l'allongement dans votre colonne vertébrale. Alors, pour ça, moi, je m'assois sur un ballon suisse. Alors, j'ai un ballon suisse sur lequel je m'assois ou je m'assois sur un siège qui n'a pas de dossier. Je trouve que c'est la façon idéale. Si j'ai un dossier, moi aussi, je vais m'appuyer là. C'est bien trop facile, enlevez vos dossiers. Achetez-vous un petit banc qui coûte pas cher au lieu de vous acheter des fauteuils à 500 $. C'est ridicule. Achetez-vous quelque chose qui coûte pas cher puis qui est pas trop confortable. Premièrement, vous allez peut-être être assis moins longtemps. Deuxièmement, vous allez tenir votre dos un peu plus. Et quand on tient son dos, ben, l'idéal, c'est de le tenir avec un allongement. On s'imagine un fil qui s'allonge. Mais là, comme il y a des gens qui ont des typologies différentes et des courbures différentes au niveau de la colonne cervicale, au niveau dorsal, au niveau lombaire, ben c'est quoi la bonne position? C'est pas évident. Je reconnais qu'ils ont la tête en protraction en avant. Il y en a qui l'ont comme ça, juste par habitude, par atonie, par manque de musculature pour se tenir droit. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui sont comme ça parce qu'ils ont une bosse de bison. Il y en a d'autres qui l'ont parce qu'ils ont une si fausse dorsale que le haut du dos est rond. Mais il y en a qui sont figés comme ça, comme qu'il y en a d'autres qui ont ça juste par manque de tonus musculaire. Alors, ça dépend de la cause du problème. Ça aussi, ça a un impact important quand vous allez vous entraîner, de vous faire corriger par quelqu'un qui connaît un peu les typologies pour vous demander d'aller faire une extension du cou quand vous avez le dos arthriose. Ça ne marche pas, là. Ça, c'est important de respecter ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'avais mis, je ne sais pas si vous connaissez mon portail, mais sur mon portail, j'ai mis une vidéo qui explique un peu les typologies, puis comment les typologies de coups différentes, comment les reconnaître. Mais c'était debout par rapport à un mur. Alors, peut-être que c'est moins évident pour la compréhension. C'est ça que quelqu'un me dit. Alors, j'ai goût de le faire sur la table, sur le dos, et je pense que ça va être plus clair pour vous à savoir quel type de coup vous avez. Évidemment, si vous avez un ostéopathe ou un chiropraticien, eux autres, ils connaissent ça, là, ils peuvent vous le dire. Mais c'est pas tous les médecins, c'est loin d'être toutes les médecines qui connaissent les rectitudes cervicales puis tout ça. Donc, me demandez à des gens qui connaissent ça. Moi, la rectitude cervicale que j'ai, elle a été diagnostiquée par une IRM. Avec ça aussi, on a cette information-là. Donc, je vous montre ça et on va parler qu'est-ce qu'on peut faire après en ayant déterminé ce que vous avez. Alors, pour le coup, euh, donc, si je m'installe sur le dos, alors, vous l'essayez à la maison, là, mais sans oreiller, si vous installez dans votre lit et que vous êtes bien comme ça, il y a des chances que vous ayez une courbure qui est soit normale, il y a des courbures qui sont normales, ou il y a des courbures que c'est une rectitude cervicale. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment, ici, là, j'ai pas beaucoup d'espace, je ne peux même pas passer ma main. Alors, ça vous donne une idée. Moi, je sais que j'ai une rectitude parce que, comme je vous dis, j'ai passé un IRM. Alors, et pour moi, la position la plus confortable sur le dos, c'est pas d'avoir quelque chose sous mon crâne, mais vraiment d'avoir quelque chose sous ma nuque. Alors, la façon idéale pour ma rectitude, pour moi, c'est d'avoir un petit rouleau comme ça, que je mets sous ma nuque. Et là, je retrouve une courbure cervicale qui est supposée être là, qui est normale d'avoir. Et comme ça, puis mon crâne est bien appuyé. Alors, moi, ici, comme ça, je suis très confortable. Quelqu'un qui a
une bosse de bison, il y a des chances que le menton soit levé comme ça, puis qu'il ait le goût d'avoir un coussin sous le crâne, parce que c'est pas confortable d'avoir la tête en extension comme ça. Donc, quelqu'un qui a une bosse de bison pourrait avoir un petit coussin, juste un petit coussin, normalement, ça devrait être suffisant. Alors, une bosse de bison, c'est vraiment une petite bosse juste ici, là. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres, là, mais c'est vraiment dans le haut, là. Alors, ça, ça vous donne une idée, là, si vous avez ça. Vous pouvez toucher aussi, autour d'une bosse de bison, il y a souvent du tissu adipeux qui s'est accumulé et c'est souvent pour protéger des vertèbres qui bougent moins. Donc, c'est une protection. Alors, donc, je pourrais en parler plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et après ça, vous avez quelqu'un qui a une syphose dorsale. Alors ça veut dire que le haut du dos ici est rond, là. C'est bossu, là, comme ça. Et il y en a qui ne peuvent pas redresser, même s'ils voudraient, la colonne est vraiment, vraiment, vraiment raccourcie. Alors, à ce moment-là, pour eux, quand ils vont s'installer sur le dos, eh bien, la tête, elle va être en extension complète de même, là. J'ai vu ça sur ma table de massage. Il n'y a pas moyen d'être confortable comme ça, là. Alors, il faut vraiment, à ce moment-là, mettre un gros coussin épais sous le crâne pour qu'enfin, on relâche. Donc, vous réalisez que l'oreille, là, puis l'épaule ne sont pas au même niveau. Quelqu'un qui a une syphose dorsale, quelqu'un qui a une bosse de bison, quelqu'un qui a une rectitude cervicale, l'oreille puis l'épaule ne seront pas le même alignement pour tout le monde. Il faut adapter avec la physiologie et la typologie qu'on a. Et ça, c'est loin d'être tout le monde qui a pris cette formation-là, des chaînes GDS, puis qui adaptent l'entraînement ou leurs exercices à ça. Alors, quand je vous dis de vous placer en étirement axial, l'alignement d'étirement axial, c'est justement ça que je vous parlais, c'est l'oreille avec l'épaule, au mieux de ce que vous pouvez faire. Parce que si vous faites, moi, ce que je vois souvent sur Internet, ils disent de reculer le menton. Reculer le menton, c'est parfait pour quelqu'un qui a cette typologie-là, qui a la tête en extension vers l'avant, en protraction vers l'avant, de reculer le menton. Si c'est juste une mauvaise habitude, c'est pas un problème. Et si vous avez une syphose dorsale ou une bosse de bison, ça va être très difficile de faire ça. Puis là, vous risquez de vous faire mal. Alors, on le fait dans ce qui est possible de faire, pas compenser. Alors, disons que je recule le menton, puis tout est figé, là. Alors, si je recule le menton, mais là, ça va faire ça. Et là, savez-vous quoi? C'est mon bas de dos qui va manger la claque. Alors, il faut y aller jusqu'où il n'y a pas de compensation. Éviter les compensations, c'est de faire le mouvement juste. Pas faire plus, ni moins, juste ce que vous pouvez faire. Et à force de gagner de la mobilité de votre colonne vertébrale, à ce moment-là, vous pourrez aller un petit peu plus loin. Mais pensez pas vous appuyez sur le mur, la tête comme ça, si vous avez une syphose dorsale, si vous avez une bosse de bison. Ça fonctionnera juste pas, tout simplement. Donc, moins, mais mieux. Alors, pour chaque typologie, l'étirement axial va être un peu différent. Alors, il faut juste adapter à ce que vous avez. Si vous avez des douleurs, on n'y va pas du tout dans les douleurs. Ça, c'est très, très important. Et après ça, c'est pas évident de le faire ça. J'avoue qu'avec avec de l'aide, c'est plus facile. Mais quand même, avec ce que je vous ai donné comme indice déjà, de ne pas aller dans la douleur et d'y aller sans qu'il y ait compensation, ça va être mieux. Mais l'idée, c'est d'allonger la colonne, d'allonger. Comment savoir si ma tête est bien placée? Je vais vous donner un truc qui est intéressant. C'est la langue. L'appui de la langue va tonifier un muscle du cou. On appelle ça un érecteur du rachis du cou. Et lorsque c'est bien contracté, ça veut dire que c'est placé. Donc, vous n'avez plus à penser, à reculer, à avancer, comment se placer. Juste à faire ça, vous allez savoir que la tête est bien alignée. Alors, avec votre langue, trouvez votre palais dur. Normalement, il est en avant. Et votre palais mou qui est en arrière. Et là, essayez d'envoyer votre langue en plein centre entre les deux palais. Alors, cherchez un peu, là. Dur, dur. Ah, là, c'est plus mou.
et vous allez pousser la langue vers le plafond. Et lorsque c'est fait, normalement, le long du cou se contracte. Et lorsqu'il est contracté, votre tête est en allongement. Elle n'est pas en extension, elle n'est pas en flexion, elle est dans sa position juste. Ça, c'est l'entraînement spinal que j'ai appris ça. Donc, on essaie ça. Alors, la langue entre les deux palais, pousse, entre le palais dur et le palais mou, vers le plafond, vers le haut. C'est difficile de vous parler, faire ça en même temps, on va vous dire. Et on tient ça et vous devez sentir ici une contraction. Peut-être même vous le voyez, il y a une petite contraction ici qui se passe dans le long du cou. Encore, on pousse. Alors, on ne fera pas ça toute la journée, là. L'idée, c'est juste de prendre position, de le faire. Puis là, vous savez que vous êtes bien placé. C'est bon, vous n'avez pas à le refaire. Vous le faites quand vous êtes, oh mon Dieu, ma tête est toute croche, comment je fais déjà? OK, je pousse. Et ça va vous aider à vous aligner. Alors, c'est un petit truc qui n'est pas compliqué. Sinon, ben, vous venez faire des cours de gym sur table, puis je vais vous montrer. Très bien. Alors, par rapport à ces trois types de coûts-là, sur mon site Centre Kizomba, j'ai deux parties. J'ai une partie pour le centre, alors les services, les tarifs, les réservations, tout ça. Et il y a une partie portail. Le portail, c'est les ateliers que j'ai faits pendant les 20 dernières années que j'ai réduits parce que c'est des ateliers que je donnais d'1 h 30 à 3 heures. C'est quand même assez long. J'ai réduit ça à des 15 minutes, 30 minutes. Et j'ai fait 4 sections. Dans la section auto-traitement, auto-entretien, il y a une partie pour le cou. Et dans le cou, il y a le cou en protraction, qui est vers l'avant. Il y a la bosse de bison et il y a aussi les rectitudes cervicales. Donc, et dans chacun, il y a une partie, il y a une vidéo pour la mobilité, puis la détente, puis il y a une partie pour la tonification. Donc, les deux possibilités. Alors, c'est des vidéos à 10 chacun. Vous pouvez prendre ça. Vous l'avez pour un mois. La philosophie du portail, c'est de faire les vidéos d'exercice pour un mois et les faire à tous les jours. Parce que ça ne peut pas s'encoder dans le cerveau si vous faites ça une fois par semaine. Ça ne marche pas, là. Il faut le faire vraiment tous les jours pour que ça s'encode puis ça crée un sillon dans le cerveau. Puis après ça, vous allez pouvoir le continuer sans avoir à écouter la vidéo ni à être dirigé parce que ça va être inscrit. Là. Vous allez peut-être l'écrire pour vous aider à vous le mémorer, là, mais vous allez pouvoir le faire grâce à ça. Donc, ces trois vidéos-là existent sur le portail Kizomba Plus. Une autre façon aussi d'éviter, quand vous êtes au travail, d'incliner la tête ou d'arrondir le dos, et c'est d'enlever les tensions. On en a déjà parlé, mais souvent, d'enlever les tensions, c'est juste de changer de position. Alors, ce que je vous propose, je vous ai montré comment vous lever avec votre musculature, vous lever lentement, vous asseoir lentement, c'est de vous lever et vous asseoir le plus souvent possible, en fait. Alors, au lieu d'envoyer un courriel, si vous pouvez au bureau aller voir la personne puis lui parler, c'est mieux. Il y en a qui prennent 2 litres d'eau par jour pour aller à la toilette souvent. Bonne idée. C'est un bon truc. Vous pouvez vous mettre un pop-up à toutes les heures de vous lever. Aussitôt qu'on se lève, le centre de gravité change, puis il y a moins de tension dans le cou. Alors, juste le fait de bouger un peu, vous enlevez déjà la tension. Vous n'avez pas à arrêter, faire des étirements. C'est sûr que vous pouvez en faire, puis ça fait du bien, là. Mais souvent, c'est juste de changer de position. C'est un peu ce que je vous ai expliqué en fin de semaine. Hein? Si vous pouvez, quand vous décidez de faire des tâches à l'extérieur ou à l'intérieur, de ne pas faire la même tâche pendant 3 heures. Divisez ça en heures. 1 heure, bon, là, je vais travailler penché. OK, l'autre heure, là, je vais travailler debout. Bon, là, je vais prendre une pause. Puis là, après ça, ben, je vais travailler, je vais faire autre chose, encore un autre mouvement. Il ne faut pas toujours surutiliser les mêmes mouvements. C'est aussi simple que ça. Ben, c'est la même chose au travail. Alors, si vous vous levez souvent,
votre corps n'est pas dans la même position, souvent c'est assez pour enlever la tension au niveau du cou, marcher 5 minutes, faire vos appels téléphoniques debout. Bon, mais c'est bien debout, mais je préfère en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Alors, si vous bougez, vous allez beaucoup enlever de tension que si vous êtes juste debout dans position statique. C'est pas la même chose. On est fait pour bouger. Rappelez-vous de ça. En fin de semaine, je vous ai demandé quelle était d'observer quelle était votre position dans votre hygiène de vie de tous les jours qui vous faisait le plus lever les épaules. Alors, j'aimerais ça savoir c'est laquelle position. Est-ce que c'est en vous brossant les dents? Est-ce que c'est en vous lavant les cheveux, faisant la barbe? C'est quoi la position qui vous causait le plus de tension au niveau des trapèzes? Avez-vous remarqué ça? Avez-vous observé ça? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou me le dire, là, les deux, c'est bon. Ben, moi, c'est sur le clavier d'ordinateur, c'est clair. OK. Ça, c'est au travail. Alors, idéalement, donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas arrêter de travailler au travail. Donc, c'est d'enlever la tension après le travail. Donc, la routine, ça pourrait être, la bonne habitude, ça pourrait être, bon, ben, après le travail, tout de suite après, que ce soit encore sur place ou rendu à la maison, bon, ben là, je fais une routine pour enlever les tensions. Donc, là, il y avait les secousses pendant une minute. Ça, on peut le faire pendant le travail, c'est assez rapide. Mais idéalement, ça peut être de faire les automassages, les trapèzes. Ça aussi, ça se fait en fait. Ça se fait bien au travail. Mais on peut faire la routine d'automassage après, rendu à la maison, quand le travail est terminé. On prend 5 minutes d'automassage, coup d'eau. Puis déjà, on est mieux. Puis après ça, on essaie de faire autre chose. Si vous travaillez assis, ben, je vous dirais tout de suite, allez marcher. Aller marcher 5-10 minutes, juste de changer de position puis d'amener un peu de mouvement, souvent, ça va enlever beaucoup de tension. Fait que ça, c'est pour après le travail, mais dans votre hygiène corporelle, le matin, les fins de semaine, qu'est-ce que vous faites qui fait que vous êtes porté à lever les épaules? Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est des moments moi, je me rappelle, je faisais tout avec les épaules levées. Je levais, mais quand je me brossais les dents, je me maquillais, j'avais les épaules levées, je m'avançais la tête de même. Pourtant, le miroir était grossissant, j'avais pas besoin. je me, je me séchais les cheveux, j'avais encore les épaules levées. C'était dans tout que j'avais les épaules levées. Alors, j'ai dû apprendre à arrêter ça. Et j'ai pas eu besoin de tonifier mes muscles pour le faire. J'ai juste apprendre à, Thérèse, elle appelle ça faire une pause sur image. Bon, j'ai les bras dans les airs, je m'arrange les cheveux. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Hop, les épaules sont levées. Ah ben, gadon. Je vais les relâcher. C'est pas long. Pause sur image. Bon, je m'installe, me brosser les dents. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mon épaule est levée. Souvent, en plus, c'est pratique parce que quand on fait notre hygiène, on se regarde souvent dans le miroir. On peut le voir assez facilement. Alors, regardez-vous, observez-vous, pas pour vous juger, juste pour voir comment vous utilisez votre corps et essayez au moins dans ces moments-là. Moi, je vous propose la fin de semaine, je trouve que moi, je prends plus de temps pour mon hygiène la fin de semaine. J'ai moins de stress. C'est plus facile de prendre le temps de m'observer puis de faire des changements que la semaine, quand là, vite, 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 on se dépêche. Je trouve qu'à ce moment-là, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Alors, faire des changements les fins de semaine pour l'hygiène, c'est un bon moment. Vendredi prochain, je vais vous donner un autre défi, un autre routine, ou pas routine, mais plutôt, voyons, je cherche mes mots. Vraiment une bonne habitude, c'est ça, une bonne habitude pour le week-end, là, afin de vraiment inclure au fur et à mesure dans les moments où est-ce que c'est le plus facile puis qui est fait au quotidien, plutôt que de toujours arrêter pour faire des exercices. Vraiment inclure ça, puis faire les choses autrement. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions, parce que je suis là pour ça. Il nous reste quelques minutes. Non, ça va? Bon, ben parfait. Alors, donc, je vous souhaite une belle journée et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez des commentaires aussi, hein? Moi, ça me nourrit, ça m'aide
à mieux construire. Puis vous avez des sujets que vous aimeriez aborder aussi, je n'hésite pas pour m'écrire. Ça me fait plaisir de répondre à vos besoins. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon défi et une belle journée. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye.